Bonjour à tous et bienvenue au 13h de la télévision du Burkina. Voici les titres. La flotte de la compagnie Air Burkina sera bientôt étoffée avec l'arrivée de 3 avions. Le ministre en charge des Transports et les partenaires ont financé hier à Varsovie, la capitale polonaise, l'opération de leasing avec option d'acquisition. Les détails de l'opération dans un instant. Et puis des nouvelles de la santé du président gabonais. Selon son porte-parole, Ali Bongo se porte mieux et est en phase de recouvrement de la plénitude de ses facultés physiques. Une annonce qui mettra peut-être fin aux supputations sur l'état réel de santé du président gabonais, victime d'un AVC et hospitalisé à Riyad depuis le 24 octobre dernier. Le gouvernement burkinabé veut sauver la compagnie Air Burkina en difficulté depuis quelques années. 3 avions, dont 2 de 104 places et 1 de 72 places, vont venir étoffer la flotte de la compagnie. Le ministre en charge des Transports a finalisé hier à Varsovie l'opération de leasing avec option d'acquisition. Le point avec Frédéric Etienne Bassenga. Air Burkina finalise son contrat avec Nordic Aviation Capital. Ce sont 3 avions, dont 2 ERJ 195 de 104 places et 1 ERJ 175 de 72 places qui viennent étoffer la flotte de Air Burkina. C'est une opération de leasing avec option d'acquisition qui doit permettre à Air Burkina d'être à la hauteur de ses ambitions. Je suis fier de dire que ces 3 avions seront livrés à Ouagadougou. Et donc dès mardi, nous allons rentrer même avec un des appareils qui fait donc le double la capacité des appareils que nous avions. Et donc c'est un plan de relance. Et dès décembre, nous aurons un 2e avion et en janvier, nous aurons le 3e avion. Donc c'est vraiment un véritable plan de relance de Air Burkina qui va se concrétiser avec la mise en œuvre donc, de la société économique mixte. Et donc je voudrais lancer un appel à l'ensemble donc, des privés, des investisseurs burkinabés pour que nous puissions nous engager ensemble pour refaire donc, de ce nouveau fleuron que sera Air Burkina, donc un fleuron national comme il était auparavant avec des ambitions beaucoup plus grandes. Voilà un de ces avions en image. Nous ne pouvons pas filmer. Nous sommes sur une base militaire. C'est une grande satisfaction pour le directeur général de Air Burkina. Donc l'acquisition de ces 3 appareils pour la fin de l'année 2019, va marquer un tournant très fort dans la vie d'Air Burkina, parce que ça nous permettra non seulement de stabiliser le programme et d'offrir un meilleur produit à nos clients. Alors les problèmes que nous connaissons aujourd'hui deviendront des problèmes du passé. Et je pense qu'avec ces 3 appareils, qui n'est que le début du renforcement de la flotte de la compagnie, les produits qui seront offerts à partir de 2019 seront des produits appréciés par notre clientèle. Et je profite de l'occasion aussi pour dire qu'à partir de 2019, nous aurons un vol quotidien sur Bobo-Dioulasso, question de renforcer les vols domestiques au départ de Ouagadougou. C'est un processus qui a commencé depuis maintenant le mois de mai et c'est pour la première fois que Nordic Aviation Capital travaille avec un pays de l'Afrique francophone. On a bien travaillé pendant les derniers 6 mois, je veux dire. Et nous sommes très heureux que Air Burkina nous fait confiance de fournir avec 3 appareils. On a travaillé avec eux et aussi le constructeur pour que ce projet soit un succès. Pour ce qui est des difficultés enregistrées ces derniers jours, Air Burkina travaille avec les compagnies sœurs à juguler le problème. Toutefois, les pannes mineures auxquelles sont confrontés ces avions trouveront solution le mercredi prochain avec des pièces de rechange qui arrivent depuis l'étranger. Le journaliste Waboué Bakouan de Radio Manivelle de Dano remporte le prix Pax Sahel pour le journalisme sensible en conflit. Ce prix récompense les œuvres et productions journalistiques dans le domaine de la résolution des conflits. Institué en 2017, le prix Pax Sahel est organisé par le réseau d'initiative des journalistes en partenariat avec la Deutsche Welle Academy. Le point avec Roger Bambara et Maxime Zongo. Waboué Bakouan reçoit ici un ordinateur, un guide et la somme de 500 000 francs CFA. Il est sacré lauréat du prix Pax Sahel édition 2018, une compétition organisée par le réseau d'initiative des journalistes, RIGE.
Journaliste à la radio Malivelle de Dano, Bacoin est récompensé pour son œuvre Le Banc Bleu ou le tribunal populaire local d'Agara de Dano. À travers mon œuvre, j'ai voulu mettre en exergue les mécanismes locaux que la société a pour traiter de ces problèmes. Ce n'est pas à chaque fois qu'il faut aller vers le tribunal, ce n'est pas à chaque fois qu'il faut aller vers la police ou la gendarmerie. C'est un réel plaisir pour moi en tout cas d'avoir obtenu ce premier prix. Mais à travers ce prix, je le dédie à la communauté de Dano, à la communauté d'Agara. Le deuxième prix est revenu à Marie Fomillé de la radio Arc-en-Ciel et le troisième à Jean-Baptiste Bouddha de la radio nationale du Burkina. 23 œuvres en langue française étaient en compétition. Il y a eu des œuvres qui sont venues du Mali et donc malheureusement celles du Mali n'ont pas été primées. Mais je pense que ce qui compte c'est quoi? L'engagement des journalistes de produire des sujets qui ont attrait au conflit. Il faut prochainement arriver à intégrer, et je pense que c'est urgent même, intégrer les émissions en langue nationale. À cette deuxième édition du prix Pax Sahel, le RIG a également présenté son guide composé d'une soixantaine de pages qui sera bientôt disponible dans les médias publics et privés. Le projet d'appui au pastoralisme Sahel Burkina Faso veut accompagner les éleveurs des régions du Sahel et du Nord dans la gestion du foncier. Il a initié jeudi dernier une rencontre à leur intention. La session de travail a permis aux responsables du projet de présenter la méthodologie de l'ingénierie sociale, une innovation dans la mise en place des infrastructures et aménagements pastoraux. Martin Ouedraogo, Seydouzo. C'est un atelier de partage d'expériences sur la gestion du foncier dans le cadre du projet régional d'appui au pastoralisme au Sahel, PRAPS. Le projet met en œuvre la méthode de l'ingénierie sociale, une approche qui prend en compte les différents acteurs du domaine du pastoralisme et de l'agropastoralisme. L'ingénierie sociale a un intérêt pour nous en ce sens que ça a facilité vraiment l'ancrage social du projet. Actuellement, sur le terrain, il y a une appropriation des activités du projet par les communautés parce qu'elles ont été impliquées dans tout le processus de mise en place des infrastructures, dans la mise en place des comités de gestion. Donc les comités de gestion sont déjà mis en place et ils sont déjà formés. Donc si l'infrastructure vient à être réalisée, c'est une infrastructure qui ne vont pas trouver que c'est pour les services techniques, mais une infrastructure des collectivités. En plus d'impliquer les collectivités territoriales et de permettre une mobilité paisible des animaux, cette nouvelle technique expérimentée par le PRAPS vient renforcer la résilience des ménages des pasteurs. 12 nouvelles salles de classe équipées viennent d'être mises à disposition des communautés éducatives de Waïgouya, de Oula et de Barga dans le Yatenga. Ces infrastructures ont été réalisées par la Fondation Éducation et Coopération. La cérémonie d'inauguration s'est déroulée hier 10 novembre. Samedi 10 novembre, en présence du ministre en charge de l'Éducation nationale. Le point avec Abdulkader Savadoro et Alex Zagri. Un bâtiment de 3 classes pour l'école primaire de Rikou B dans le Yatenga. Tout comme Rikou, les écoles de Robena, Sodin et de Barga C ont bénéficié chacune du même type de bâtiment. Un don de l'ONG Edico qui vient résorber le problème des classes sous abri précaires dans la région du Nord. Lorsque vous avez des classes sous-période, quand ce n'est pas résorbé pour le CP1, l'année suivante, vous passez à une deuxième classe sous-période pour le CP2 et ainsi de suite. Et donc, le gouvernement, effectivement, travaille à respecter son engagement, mais ne peut pas le faire seul. C'est pour cela que nous saluons justement cette contribution significative de l'ONG Educo qui contribue donc à faire en sorte que l'éducation soit accessible à tous les enfants de ce pays. En plus de ces infrastructures, ces écoles sont dotées en matériel didactique. Educo a également offert 4 motos à 4 circonscriptions d'éducation de base de Waïgouya afin de renforcer l'offre éducative. Et le donateur n'entend pas s'arrêter en si bon chemin. Il veut désormais étendre son action à d'autres localités. Ce que nous avons fait ici aujourd'hui, c'est nous avons ce qu'on appelle des fonds privés, des fonds parrainage, qui sont des fonds stables qui nous permettent
d'accompagner les politiques de développement. Nous sommes en train d'attaquer les financements externes à travers les partenaires publics et internationaux et nous espérons très prochainement aller au centre nord et couvrir toute la région du nord dans les thématiques de l'éducation, de la protection de l'enfant, de la sécurité alimentaire. C'est plus de 160 millions de francs CFA que EDUCO a mobilisé pour offrir ces édifices et matériels didactiques aux acteurs de l'éducation du Yatenga. Cette ONG, qui œuvre pour le développement en faveur des enfants, a à son actif 117 salles de classe réalisées dans la région du Nord. Le jubilé d'or de l'Union nationale des établissements secondaires catholiques sera organisé en 2019 sous le thème 50 ans au service de l'Église et de la nation dans l'éducation au Burkina Faso, défis et perspectives. L'information a été donnée jeudi dernier au cours d'une conférence de presse. Le point avec Alidou Badini et Vincent Kendrebego. En 2019, l'Union nationale des établissements secondaires catholiques aura 50 ans. Un cinquantenaire que l'UNESC voudrait célébrer toute l'année durant. Un comité d'organisation est déjà mis en place. À Bobo Dioulasso, le 1er décembre, nous allons procéder à l'ouverture officielle, suivie d'une messe pour pouvoir confier le jubilé, l'année jubilaire au Seigneur. Et le 30 novembre, c'est les activités culturelles avec les élèves de Bobo. Et les 5, 6, 7 décembre 2019 à Ouagadougou, nous aurons la clôture des activités du jubilé avec les activités culturelles et aussi la messe qui aura lieu le 7 décembre. Le 6 décembre, on aura la procession au flambeau avec les élèves. 50 ans au service de l'Église et de la nation dans l'éducation au Burkina Faso, tel est le thème de la célébration de ce jubilé d'or. Depuis sa création en 1969, l'UNESC a enregistré environ 80% de succès au BEPC et 74% au baccalauréat. Et ces défis sont là, et au niveau de l'éducation, que nous comptons tout au long de l'année, voir comment nous allons nous organiser pour arriver à relever ce défi-là. L'incivisme est un défi et il faut nécessairement que les élèves soient civiques. L'UNESC compte aujourd'hui 76 établissements secondaires qui forment une famille de plus de 35 000 élèves à travers le Burkina Faso. Le monde entier a commémoré hier 11 novembre l'armistice qui a mis fin à la Première Guerre mondiale à Ouagadougou. L'ambassade de France a organisé une cérémonie militaire pour rendre hommage à tous ceux qui sont tombés pour la France. Une cérémonie riche en enseignements pour les jeunes générations et marquée par des décorations dont celle du chef d'état-major général des armées du Burkina, élevé au rang d'officier de la Légion d'honneur française. Le point avec Lassina Siewatara et Maïmouna Traoré. Des hommages militaires pour tous ceux qui ont combattu pour la France pendant la Première Guerre mondiale. Environ 200 000 tirailleurs sénégalais ressortissants de l'Afrique occidentale française se sont battus sous le drapeau français. La France et ses alliés d'alors commémorent ainsi la signature de l'armistice. 100 ans après, la jeune génération est mise au devant de la scène. Des élèves du lycée Saint-Exupéry, de l'école internationale de Ouagadougou, du Prytanée militaire du Kadiogo et du groupe scolaire Les Lauréats lisent des poèmes et des lettres de soldats qui décrivent les conditions de mobilisation des troupes, les dures réalités au front et les conséquences de cette guerre qui a duré 4 ans. C'est vrai, ce n'est pas un rêve, ce n'est pas un cauchemar, tout est fini. La guerre est passée, on ne tire plus. La guerre est bien finie depuis 100 ans maintenant et pour l'ambassadeur de France au Burkina Faso, il revient à la jeune génération d'en tirer les enseignements. Passé cette simple commémoration, il y a maintenant la réflexion sur ce qu'il faut faire 100 ans après. Quel monde nous voulons avoir? Est-ce que nous voulons avoir un monde dans lequel nous risquons d'être embarqués encore dans des conflits de ce type, extraordinairement meurtriers? Ou bien est-ce que nous voulons que notre monde soit organisé? Après la Deuxième Guerre mondiale, nous avons essayé d'organiser le monde avec plein d'institutions multilatérales. Le président de la République française a rappelé ce matin
que malheureusement, nous avons le sentiment que le multilatéralisme est contesté, menacé. Il nous appartient donc de rappeler que lorsque on n'avait pas les institutions multilatérales, c'est-à-dire avant 1914, nous n'avions aucun endroit, aucun moyen, aucun lieu où tous les États pouvaient se réunir pour discuter entre eux et pour essayer de comprendre. L'ambassadeur de France au Burkina Faso a une fois de plus traduit la reconnaissance de son pays au peuple burkinabé. Pour l'occasion, la République française a décerné des distinctions. Le chef d'état-major général des armées, le général Oumarou Sadou, est élevé au rang d'officier de la Légion d'honneur. En culture, les rideaux sont tombés ce samedi sur la première édition du Festival des identités culturelles. Pendant une semaine, les festivaliers ont pu voir des films et participer à des colloques. La cérémonie de clôture a été marquée par la remise de trophées à 3 réalisateurs dont les films étaient en compétition. Découvrons les lauréats avec Nongba Kouda et Kadi Sanoko. 20 films étaient en compétition à cette première édition du Festival de cinéma des identités culturelles FESTIC 2018. Au finish, c'est au total 3 films qui ont été primés. Marie-Laurentine Bayala, réalisatrice à la télévision nationale, reçoit le prix du public pour son film documentaire intitulé « Au fantôme du père ». Ursula Kofi de la Côte d'Ivoire reçoit le prix de la meilleure fiction pour son film « Zoueba ». Le prix du meilleur documentaire revient au réalisateur béninois Aymar Essé pour son film Okuta la pierre. Le réalisateur a su faire ressortir la valeur culturelle qu'il y avait sous ce métier-là du travail de la pierre. Et c'est vraiment une fierté nationale pour moi. Je suis la plus comblée de ce soir. Le public a choisi mon film, j'ai donc eu le prix du public. On fait les films pour le public, on fait les films pour les cinéphiles. Et quand les cinéphiles vous récompensent, à mon avis, il n'y a pas plus grande récompense que ça. Pour le directeur du festival, le bilan de cette première édition est satisfaisant. De notre côté, on tire un bilan satisfaisant. Nous avons sélectionné 20 films documentaires comme fiction, longs comme courts. Ces 20 films sont issus donc de 15 nationalités, réalisés par 10 hommes et également 10 femmes. En termes d'affluence, nous pouvons estimer à 1 millier de personnes le nombre de cinéphiles cumulés sur les différents lieux. Ce festival a bénéficié du soutien de Africalia, basé en Belgique. La présidente du comité d'organisation, Kadidia Sidibé, représentante du cinéma numérique ambulant du Mali, a donné rendez-vous au public pour la prochaine édition en 2019. C'est une déclaration qui vient briser le silence de Libreville sur l'état de santé du président Ali Bongo. Le porte-parole du président gabonais a déclaré ce dimanche que son état s'était sensiblement amélioré. Il nie également toute vacance de pouvoir au Gabon. Quel est le véritable état de santé du président gabonais Ali Bongo ? Il était bien difficile de répondre à cette question en l'absence de communiqué officiel ou d'apparition publique depuis plus de 2 semaines. Ce dimanche, son porte-parole a voulu faire taire les rumeurs les plus alarmistes en affirmant qu'il était en phase de recouvrement de la plénitude de ses facultés physiques. Il a ajouté que son état s'était sensiblement amélioré, sans préciser de quelle maladie souffrait le chef de l'État et en niant toute vacance du pouvoir. Âgé de 59 ans, au pouvoir depuis 2009 et réélu en 2016 malgré les doutes émis par la communauté internationale sur les résultats du scrutin, Ali Bongo a été hospitalisé à Riyad en Arabie Saoudite le 24 octobre dernier. Le bulletin médical publié alors fait état d'un simple malaise et de vertiges persistants. Depuis, d'autres sources ont évoqué une possible attaque cérébrale. La commémoration de l'armistice de 1918 et la hausse du prix du carburant au Burkina Faso sont les 2 principaux sujets traités par les quotidiens de ce lundi. La revue de presse est signée Aimé Solange Guigma.
Hausse des prix des carburants, le pays prend le pouls de la cité. Sous le gouvernement de Blaise Compaoré, il y a eu des augmentations, mais c'était dans l'ordre de 25 à 40 francs, mais pas jusqu'à 75 francs CFA, rappellent certains citoyens qui pensent par ailleurs que cette hausse de 75 francs est trop élevée pour le Burkina moyen. Et d'ailleurs, renchérit d'autres, il n'appartient pas au peuple de se saigner pendant que certains se la coulent douce. Cela choque, reconnaît la conférence syndicale burkinabé, mais il faut éventuellement aussi voir la réalité. On est donc obligé de l'accepter, dira un autre, car c'est un problème mondial. Quoi qu'il en soit, soutient l'Express du Faso, le gouvernement n'a pas été prévoyant. Mais pour Sidoya, il s'agit d'une mesure économiquement juste et justifiée, même si elle peut être socialement porteuse de germes chrysogènes et d'incompréhension. Qu'à cela ne tienne, retorque l'Express du Faso, l'important c'est de faire en sorte que cette augmentation n'ait pas de répercussions insupportables sur les prix des produits quels qu'ils soient. C'est là que tout va se jouer, martèle-t-il. Mais sachez d'ores et déjà que la coalition contre la vie chère sonne le tocsin, signale l'observateur Palga, pour contrer cette mesure, indique aujourd'hui au Faso. Centenaire de l'armistice de 1918, plus de 72 chefs d'État ont rendu hommage aux soldats tombés pour la liberté, indique le quotidien d'État. Pour aujourd'hui au Faso, en rassemblant 72 chefs d'État et de gouvernement pour commémorer ce centenaire, le président Macron aura réussi à faire un arrêt temporel et historique sur une date qui aura marqué la planète au fer rouge. La grande hypocrisie réplique le pays qui se demande bien qu'a-t-on fait de ces libérateurs de la France venus d'outre-mer. Hélas, déplore l'observateur Palga, 100 ans après, force est de constater que la dette de sang qui s'est alourdie avec la Deuxième Guerre mondiale, faute de pouvoir être payée à sa juste valeur, n'a jamais été reconnue à la hauteur du sacrifice des Africains. Pire, tout se passe comme si les grandes brûlures de l'histoire n'avaient pas servi de leçon, conclut l'Obs. Voilà qui met fin à cette édition. Merci de votre fidélité. Restez en compagnie de nos programmes.